intitulée La confession de péché. Elle est composée de deux termes, la confession et le péché. Mais avant tout, j'aimerais vous donner une définition. La confession, c'est l'acte de se débarrasser de son mal pour un nouveau chemin, et le péché, c'est toute chose qui n'honore pas Dieu, autrement désobéir à Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, nous obtenons les pardons. Lorsque nous confessons nos péchés, il nous purifie. Et la première chose que l'on fait pour être purifié, c'est de reconnaître et confesser. Car Dieu ne peut pas purifier ou pardonner une personne qui marche dans les ténèbres. Dieu ne peut pas purifier une personne qui pratique le mal. Dieu purifie que celui qui reconnaît et confesse ses péchés. J'aimerais vous donner un exemple. Un exemple d'un frère qui consommait de boissons alcoolisées. Et ce frère, il arrive un certain jour, il se décide d'aller à l'église. Et en arrivant à l'église, le pasteur de cette église prêchait sur la repentance. La prédication de ce jour l'a tellement touché qu'il se dit que l'alcool ne vaut rien dans sa vie. L'alcool ne rajoute rien dans sa vie. Et à la fin quand le pasteur donne un sujet de prière, le frère il se met à prier. Il reconnaît, il confesse, il demande à Dieu de lui pardonner, il se répand. Ce soir aussi, j'aimerais te dire à toi qui marche toujours dans les ténèbres, à toi qui pratique le mal, de le confesser, de suivre le chemin que le frère a suivi, le chemin de la repentance, le chemin de la confession, que toi tu puisses être pardonné par Dieu. Car tout être humain est né avec une nature pécheresse. Et on peut renoncer à cette nature qu'en suivant Jésus-Christ. Quand suivant Jésus-Christ, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui suit l'Éternel, celui qui suit Jésus, ne peut pas mourir parce qu'il est dans le Christ, il vit dans le Christ. Bien aimé, je t'invite à accepter Jésus. Je t'invite à pratiquer la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Renonçons à nos péchés, renonçons à nos mal. Suivons la vie de l'Éternel. Suivons la vie qui nous mène à la confession. Suivons la vie qui nous mène à la repentance. Car la repentance c'est la délivrance. Cherchons la délivrance de Dieu. Cherchons la délivrance que Dieu puisse nous délivrer. Que Dieu puisse nous délivrer de tout mal, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais te dire que tu puisses prier, que Dieu puisse te délivrer de ton mal, que Dieu puisse te protéger. Parce que lorsque tu es délivré, tu es dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu es délivré, le Seigneur te protège. Alors ce soir, j'aimerais te dire à toi qui est toujours dans les ténèbres, que tu puisses prier que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde de toute tentation, de toute tentation qui peut venir pour te tenter à pécher, pour te tenter à pratiquer le mal, pour te tenter à rester toujours dans les ténèbres. Nous inclinons nos têtes pour prier. On va demander à Dieu de nous protéger. On va demander à Dieu de nous pardonner dans toute tentation. On va demander à Dieu de nous épargner contre toute tentation qui va venir pour nous mettre en marche dans les ténèbres, pour que ça puisse nous pousser à pratiquer le mal, pour que ça puisse nous pousser à marcher dans les ténèbres. Laisse que le Seigneur puisse te délivrer. Laisse que le Seigneur puisse te délivrer de toute tentation. Tu pries que le Seigneur puisse mettre